Bonjour Monsieur Thomas. Bonjour Monsieur Morin. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur Thomas? Donc moi et mon équipe, on aimerait commercialiser un nouveau produit. Donc pour cela, on aurait besoin d'aide d'une aide financière et voir si vous pouvez nous aider. D'accord, ça peut se faire. Il faudra d'abord que je puisse voir votre entreprise. On pourra convenir d'un rendez-vous pour y aller, pour que je vois votre ligne de production, vos personnels, les moyens mis en place. Oui, on pourrait organiser une visite de notre unité de production si possible. D'accord, très bien. Avant de commercialiser notre produit, le bureau d'études a modélisé notre produit à l'aide d'un schéma technique et a réfléchi à la conception de notre produit. Notre produit est donc composé de 3 semi-finis qui sont la butée caméra, le système caméra et le socle. La nomenclature bureau d'études synthétise tous les composants de notre produit. Nous avons aussi déterminé les postes de charge qui sont au nombre de 7. Enfin, le graphe de flux détermine toutes les opérations que les composants ou la matière première vont subir. En quelques mots, j'ai expliqué à Monsieur Thomas comment notre atelier était constitué. En effet, celui-ci est constitué de 2 lignes de fabrication et de 2 magasins qui servent à stocker nos matières premières et nos produits finis. La première ligne de fabrication sert à fabriquer nos 3 produits semi-finis. C'est une implantation en ligne, réalisée sur la base de la méthode de Cusiac. Elle est constituée de 5 machines. Une machine de cisaillement pour le poste de débit, une machine à commande numérique pour le poste d'usinage, une perceuse automatique pour le poste de perçage, d'un poste de soudage et d'un poste d'assemblage. En ce qui concerne la deuxième ligne de fabrication, elle est consacrée au moulage de la coque en polycarbonate transparent avec une presse à injection plastique et d'un poste d'assemblage final pour obtenir notre produit fini, le Ramocam. Grâce à des ERP comme Cegid, nous pouvons visualiser les charges engendrées par nos prévisions des productions sur nos différents postes. Ainsi, nous avons pu lisser quelques surcharges sur certains postes pour éviter tout coût supplémentaire, comme le recours à des intérimaires ou à des heures supplémentaires. Nous avons ensuite accompagné Monsieur Thomas dans l'atelier afin de lui montrer comment nous avions appliqué les méthodes vues auparavant dans les bureaux. Ici, un poste d'assemblage, nous avons pu observer les méthodes de rangement, mais aussi les modes opératoires, notamment l'utilisation de fiches de poste pour une meilleure utilisation du poste de travail par les opérateurs. Nous avons suivi le flux physique du produit fini qui est le Ramocam. Nous nous sommes donc retrouvés devant le magasin cartésien. Ce magasin est la dernière étape du processus et permet de stocker tous nos produits finis. J'ai donc pu l'expliquer comment nous organisions nos stocks, mais également quelles étaient nos méthodes d'approvisionnement. Pour poursuivre en permanence la production, un tableau de management visuel a été mis en place. Il permet alors aux opérateurs et aux techniciens d'avoir des informations sur la qualité, la performance, mais aussi la sécurité de l'atelier. Ce sont des indicateurs nécessaires pour un bon suivi de production. Nous allons maintenant passer à la partie qualité et contrôle de nos produits. Ici, nous faisons 4 contrôles différents. Un contrôle par attribut, où l'on utilise un gabarit de la coque qui va servir à contrôler le socle en vissant la coque sur le socle. Si elle se visse, c'est conforme, sinon c'est que le socle est trop petit ou trop grand et il est alors déclaré non conforme. Il y a également un deuxième contrôle du socle, par mesure cette fois. Ici, on vient mesurer le diamètre extérieur du socle à l'aide d'un calibre à coulisses. Il est ensuite déclaré conforme ou non, tout en tenant compte de l'erreur du calibre à coulisses. Un deuxième contrôle de mesure est effectué à l'aide du calibre à coulisses, et celui-ci sert à contrôler le diamètre du trou qui va laisser passer la caméra dans la butée caméra. Enfin, un dernier contrôle visuel est effectué sur le produit fini. Ici, l'opérateur s'assure à l'aide d'une checklist que toutes les pièces sont bien présentes, que les diodes s'allument, que le bouton Bluetooth apparaisse et que la fiche suivie ne contienne pas d'anomalie. L'opérateur vient donc s'assurer du bon fonctionnement du produit. Nous avons également réalisé un audit afin de détecter les non-conformités de notre produit et de notre processus de fabrication. Nous avons donc trouvé des pistes d'amélioration dans le but d'améliorer notre produit fini. En ce qui concerne la partie financière, nous avons déterminé les coûts de revient des différents articles fabriqués, en commençant par nos 3 produits semi-finis. Ces coûts de revient ont été calculés grâce aux gammes de fabrication des produits et de leurs différents composants. Nous avons tout d'abord utilisé Excel pour déterminer ces coûts, puis le logiciel Cegid dans lequel nous avons entré toutes nos données techniques.
Suite à cela, nous avons donc obtenu le coût de revient final du produit Ramocam s'élevant à 83,13 euros. Nous avons donc décidé d'établir un prix de vente de 119,99 euros afin d'avoir une marge d'environ 37 euros.